vous, le grand public, et moi j'en fais partie, nous avons pris conscience, au fond, que ce que nous mangeons peut nous apporter de la santé, ou au contraire la mauvaise santé. Je vais même à un point assez fort, puisque je dis que l'agriculteur, c'est le premier acteur de ma santé. Soit il m'envoie à l'hosto, parce qu'il me fait bouffer des saloperies, des pesticides et compagnie que j'ai dans mes aliments sans que je les vois, parce que ça ne se voit pas, c'est un intérieur d'aliments. Pesticides, et on sait que tout ça sont souvent des produits cancérigènes. Mon épouse l'a dit tout à l'heure, qui ont des perturbateurs, je cherchais le mot, des perturbateurs endocriniens. Vous voyez? Bon. Et ces perturbateurs endocriniens, ils sont perturbateurs pour la prostate de l'homme, pour le sein de la femme, pour l'utérus de la femme, pour les ovaires de la femme. Mais on ne le voit pas, c'est en plein milieu. Donc l'agriculteur peut être un premier acteur de ma santé pour m'envoyer à l'hosto, mais peut-être aussi un excellent je dirais, acteur de ma santé pour me maintenir en bonne santé. C'est pour ça qu'il faut, je dis, valoriser l'apiculteur, les produits de la ruche. Il faut valoriser l'apiculteur dans ses produits de qualité et ne pas avoir peur de payer un petit peu plus cher. Vous achetez un poulet conventionnel, d'accord? Vous le faites cuire. Vous avez un pigeon. Vous avez un pigeon. Donc il vous en faut 4. Vous prenez un poulet de batterie, mais je suis sérieux quand je dis ça. Un poulet de batterie, vous le faites cuire, vous avez ce qu'il faut à manger. Non, pas de batterie, un poulet bio, enfin. Fermier ou bio. Un poulet fermier ou bio, vous voyez, bon, voilà. Donc le poulet de batterie, il faut les laisser. Et c'est parce qu'ils vont voir que nous, grand public, vous savez, dans les supermarchés, hypermarchés et compagnie, il y a des caméras. C'est pas que pour voir les voleurs. C'est pour voir si vous êtes fidèle à la pub que vous avez vue à la télé la veille. Ou l'avant-veille. Bon, un exemple. Un jour, une jolie jeune femme, mini-jupe, tout ça, venue me voir, dans le dîner, machin. Elle me dit, voilà, je viens vous présenter le dernier yaourt pour la santé. Très bien. Elle était mignonne, vous la recevez. Hein, bon. Alors, elle s'assied. Je dis, vous avez des preuves? Bien sûr. Alors, elle vous sort l'ordinateur, et puis elle vous montre un tas de diapositives les unes après les autres, et je vois que ça a été testé chez le rat, chez la souris, chez le cochon d'Inde, chez le lapin, et je me suis dit, c'est pour moi la suite. Bon. Alors, elle a fini son diaporama, il y avait des statistiques, je sais analyser des statistiques avec P00, statistiquement significatif ou pas, et quand ça a été fini, je dis, écoutez, c'est magnifique, elle était contente, comme tout. Bon. Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire, moi, à mes patients concernant la qualité de ce yaourt qui s'appelait Essentiel. Essentiel, bon. Essentiel. Et comment tu dis? Essentiel. Essentiel, oui. Ah ben, elle me dit, vous allez dire, vous avez vu qu'on a étudié le poil de l'animal. Oui, j'ai vu. Ben, vous allez dire que ça rend la peau douce. Ah oui, ça rend la peau douce. Donc, elle me dit, oui, si vous en consommez vraiment, vous allez avoir la peau douce. Bon. Ah, je dis, mais il faut en consommer combien? Alors, elle me dit, mais on a fait le calcul, les statistiques à partir des animaux. C'est 4 par jour. Ouais. Repas du midi, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, et un avant d'aller au dodo. Et on a prévu de mettre un peu de sérotonine dedans pour s'endormir paisiblement pour le 4e yaya. Bon, attendez, je lui dis, oui, mais pendant combien de jours pour être sûr que j'ai la peau douce? Parce que c'est pas en 24 heures, j'ai la peau douce. Elle me dit, c'est 70 jours consécutifs. 4 x 7, 28, j'ai dit 280 yaya, mon épouse a la peau douce. Toute la famille a la peau douce. Bon, je dis d'accord, bon ok, j'ai compris, je faisais vachement sérieux, vous voyez. Là, il faut être sérieux, il faut être courtois, j'étais mignonne. Bon, alors, je lui dis, mais et si j'arrête? Et là, elle prend un regard de deuil. Je lui dis, mais ne faites pas ça, vous allez flétrir. En 10 jours. En 10 jours, oui, en 10 jours. Bon, alors, j'ai écrit à ce moment-là au lobby des yayas, parce que le yaya était déjà passé à la télé, je ne le savais pas parce que je ne la vois pas. Donc, il était déjà passé à la télé, ça commençait les pubs. Et je lui ai mis un mot en disant, signant avec ma pomme et tout ça, si vous le maintenez en publicité, je vous fous un procès. Parce que c'est un scandale de se foutre du monde de cette façon-là. 3 jours après, il n'était plus à la télé. Vous voyez, j'ai commencé à parler, ça fait à peu près 20 minutes. Vous avez déjà gagné 700 neurones. 700. Si vous étiez à la télé ce soir, vous en auriez déjà perdu le double. Ça évidemment, TF1, Antenne 2 vous le dira pas. Mais amusez-vous à regarder des enfants ou des adultes qui regardent la télé. Mettez-vous du côté de l'écran. Et regardez les gens qui regardent la télé. C'est incroyable. Ils sont endormis, les yeux ouverts.
c'est une forme d'anesthésie. Il n'y a pas de réactivité. L'ordinateur, c'est pas la même chose. C'est pour ça que la télé, c'est une catastrophe absolue. Bon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes émissions. Bien sûr, il y en a qui sont bonnes, et je ne vais pas dire le contraire, mais il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en sais autant. Ça fait 25 ans qu'on a viré la télé de la maison. J'en sais autant que ceux qui la regardent, parce qu'ils nous en parlent. Voilà. Bon. Donc, ce cerveau, il est à mon service, et en particulier pour l'orienter dans un sens positif. Il y a une démonstration récente qui est arrivée, qui est extrêmement intéressante, à propos de notre activité physique. Nous sommes faits pour marcher, pour utiliser nos membres. Bon. Mais quand on observe la société française, ou la société européenne, ou la société dite développée d'une manière générale, on se rend compte qu'il y a bien des zones de sport. Vous voyez un patient qui vous dit « Moi, j'ai été sportif. » Oui, d'accord, il a fait du rugby pendant 10 ans, à 30 ans, il s'est arrêté, et depuis, il regarde des matchs. Il dit « Je suis sportif parce qu'il regarde des matchs. » Nous devons avoir une activité physique, mais c'est aussi important que de manger. Et cette activité physique, on sait exactement ce qu'il faut faire. Il ne s'agit pas de dire « Toi, tu fais du vélo, toi de la piscine », non. Peu importe. Il faut avoir une activité physique 2 à 3 fois par semaine pour faire travailler ses muscles, pour faire travailler son système osseux. Vous avez quel âge, madame? 30 ans. Et votre squelette? 30 ans. Non. Si, 30 ans. Non. 10 ans. Bon, 10 ans. Mais oui. À 100 ans, madame, vous aurez fait 10 fois votre squelette. Dans la mesure où vous allez vous bouger. Dans la mesure où vous mettez dans votre palais des saveurs le bon calcium. Parce qu'il faut que je vous rappelle que vous n'êtes pas le fils d'une vache. Vous n'êtes pas le fils d'une vache. Et si vous voyez une vache boire du lait, à Poitiers, faites la photo. Il faut me l'envoyer. Impossible. Elle prend de l'herbe. Et avec de l'herbe, elle fait du lait. Et c'est pour ça que quand vous allez à la maternité voir le petit de votre copine qui vient de naître, c'est pas des fleurs qu'il faut lui amener. Sinon, elle va en manger. Il faut lui amener des fruits frais, de saison, et bio, et de qualité, de proximité. Pas des choses qui arrivent de Chine, ou de Turquie, même qu'on aime bien les Chinois ou les Turcs. Vous voyez? Donc, il y a une chose qui est très importante à considérer, c'est tout ce que nous allons consommer, tout ce que nous allons réaliser dans notre vie quotidienne. Imaginons que c'est samedi. Samedi, vous avez décidé, le couple Dupont, monsieur et madame Dupont, ont décidé que dimanche, ils partiraient à 9h faire une bonne activité physique d'1 heure ou 2. La décision est prise. Bon, c'est dimanche. Madame se lève la première, elle n'a pas trop le moral, je sais pas pourquoi. Elle voit 3 nuages, elle lui dit, il y a des nuages. Il lui dit, recouche-toi. Ou au contraire, elle a vu que le soleil, le ciel bleu, s'est sauvé. Ils vont partir. Et s'il y avait peut-être une difficulté à prendre la décision a été prise parce que la veille, on avait dit qu'on le ferait. 30 minutes après le début de cette activité physique, les neurotransmetteurs sont transformés du bon côté. Acétylcholine qui apaise, baisse de l'adrénaline et du stress, etc. Vous voyez, utilisation par notre corps qui va fabriquer des choses qui nous équilibrent. Ça aussi, c'est de l'antistress pour le bébé, c'est de l'antistress pour le papa, c'est de l'antistress pour maman. Tout ça, c'est d'une extrême importance. Et dans le domaine de l'antistress, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à une personne. Il y en a un qui dira, moi, le yoga me va bien. Ça va très bien. Il y en a un autre qui dira, moi, je préfère la méditation de pleine conscience. Il y en a un autre qui préfère l'hypnose. Pourquoi pas? Il ne faut rien rejeter, il faut avoir l'esprit ouvert. Et c'est pour cette raison que comme je connais bien maintenant l'ordre des médecins, puisqu'il essaye de me radier, mais comme j'ai fait appel, et que les collègues, sans que je leur demande, à l'ordre des médecins de Montpellier, n'ont pas supporté que je sois radié, parce qu'on radie quelqu'un qui tue,
quelqu'un qui viole ou quelqu'un qui vole. Bon, j'en suis pas là. Bon. Donc, ils ont fait appel. Cet appel est suspensif. Donc, je ne suis pas du tout suspendu. Je continue à consulter. J'ai arrêté d'opérer, mais déjà avant, puisque j'arrivais à un âge où les jeunes doivent faire le boulot à la place des anciens. Bon, donc, tout ça va très bien. J'ai une très très bonne équipe au centre anticancéreux à Montpellier. Je leur confie toujours des malades, etc. Mais je continue à consulter. Donc, concernant l'ordre, moi, ce que je propose, c'est un élargissement. Nous sommes dans une société qui change beaucoup, et pas que dans le mauvais sens. Nous avons aujourd'hui des gens qui vont voir des naturopathes et qui en sortent avec du bonheur, qui vont voir des ostéopathes, qui vont voir des chiropracteurs. Moi-même, un jour, j'avais une cervico-myalgie importante, je n'arrivais pas bien à enlever ma chemise, et c'est mon interne qui me l'enlevait. Je lui dis, va doucement, tu me fais mal. J'arrive à la maison, et ma femme me dit, mais va voir mon chiropracteur. Je dis, mais tu as un chiropracteur à toi? Je ne savais pas. Je suis allé voir son chiro. J'ai dit, allez-y doucement, hein, parce que, attention, hein, si vous me loupez, je vais le dire partout. Hein, mais si vous me réussissez, je le dirai partout aussi. Je suis sorti de là, j'avais plus mal. Et je ne suis pas tellement psy. Vous voyez? Et je vais le voir de temps en temps, alors que mon collègue il me disait, récemment j'avais une douleur là, je t'infiltre. Bras d'honneur. Je vais voir mon chiro. Après, il me dit, donne-moi l'adresse. Oui. Donc, tout ça, ce sont des données où notre société a évolué. Ça veut dire que moi, je pense qu'il faut aller aujourd'hui, voyez-vous, vers un conseil de l'ordre des professions de santé. Et que tout ça soit contrôlé. Hein. Il n'est pas question qu'on dise, voilà, je suis psychologue parce que j'ai fait une petite psychanalyse sur le bord du divan. Ça compte pas, ça. Non, non. Des études régulières, contrôlées par les universités, bien évidemment. Donc, il y aurait, je dirais, 4 quarts. Un quart de médecins pharmaciens, pas de problème. Un quart d'infirmiers, de kinés, de sages-femmes et de psychologues. Et puis un autre quart qui serait les naturaux, les ostéos, et puis je ne sais plus, les médecines chinoises par exemple, ou autres, hypnose, bon. Et puis l'autre quart, les patients. Les patients. Parce que vous avez des patients qui, quand ils sont passés par la maladie, peuvent donner de bons conseils à une personne, et tout le monde prêtera le serment d'Hippocrate. Tout le monde prêtera le serment d'Hippocrate en tant que professionnel de santé. Bon, ça va demander 10 ans, hein. Mais vous savez, il faut commencer à lancer les idées. Et puis, on va responsabiliser comme ça la société. Vous êtes fumeur, vous fumez votre paquet par jour, madame ou monsieur. On vous l'a dit 3 fois, on vous a vu en consultation, vous avez dit que vous aviez réduit. On a mis le doigt dans l'appareil, c'est pas vrai, vous n'avez pas réduit, vous avez la même quantité de nicotine. Donc, non, non. Ça veut dire qu'on va faire un certificat, vous ne voulez pas changer, très bien, c'est votre responsabilité. Mais à ce moment-là, la mutuelle, vous allez payer plus cher. Mais alors, vous serez moins... Vous comprenez? Il faut aller vers la responsabilité, vers l'intelligence de notre société. Et croyez-moi, l'intelligence de notre société, elle monte. J'en suis absolument persuadé. Et je le vois à travers les questions, vous le verrez tout à l'heure, qui sont posées par les uns et les autres. On a incontestablement une société qui évolue de ce côté-là dans le bon sens, c'est-à-dire ras-le-bol de se faire manipuler.